Bonjour, João Paulo. Bonjour Eva. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Et toi? Oui, ça va. Écoute, ça va. João Paulo, tu es né en 1982 à Porto Feliz, une petite ville de la région de São Paulo au Brésil. Tu as fait des études de cinéma et tu as fondé un collectif de cinéma qui s'appelle Kino Oyo, inspiré du groupe Dziga Vertov, créé par Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin. Ce groupe Dziga Vertov continue toujours d'exister. Il est toujours actif. Son objectif était d'encourager la mise en image des récits, du folklore, de la culture de l'arrière-pays brésilien. En 2009, tu as gagné le premier prix du concours de film au téléphone portable de CNN. Le film primé s'appelle A Gun and a Gun et il a été donc montré au monde entier pendant au moins un mois sur la chaîne CNN. En 2015, la Semaine de la critique de Cannes a sélectionné ton premier film autoproduit, Command Action. Puis ton deuxième film, The Girl Who Danced with the Devil, a été sélectionné en compétition officielle du Festival de Cannes, où il a remporté un prix d'ailleurs. Et ton troisième court-métrage, Menina Formicida, a été sélectionné à Venise. Tu as commencé à écrire le scénario de Memory House en 2015. Ça fait 6 ans. En 2020, ce film a été le seul représentant latino-américain en sélection officielle de Cannes. Et nous avons eu le plaisir à Ciné Latino de l'accompagner alors qu'il était encore en construction avec le dispositif Cinéma en construction. Et nous avons donc le grand honneur de le présenter en compétition cette année dans le cadre de Ciné Latino en ligne du 19 au 28 mars. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je vais réellement seulement remercier à tous les signes latinos parce que depuis le début de ce projet, dans les moments de l'écriture, que j'ai fait la résidence et la fondation, j'ai participé au Cine Latino pour raconter cette histoire dans les scénarios. Et après, quand le film a été dans les montages, j'ai montré aussi. Et maintenant, en compétition, pour moi, c'est très incroyable. C'est part de ma histoire, le Cine Latino. Merci beaucoup. Merci à toi de faire de si beaux films. La première question que je voudrais te poser, c'est dans le dossier de presse et dans un entretien, en fait, dans le dossier de presse, tu parles d'invasion de l'invisible dans le visible et tu fais également référence à Bresson, pour qui le cinéma était de rendre visible l'invisible. Qu'est-ce que tu veux rendre visible dans Memory House? Visible, c'est tout un conflit de société, un conflit entre les conservateurs et les progressifs. Il y a toujours ce conflit qui est très, très, très visible. Mais pour moi, toutes les forces qui bougent et changent, toute cette question visible, c'est plus invisible et qui sont choses que nous cachons dedans les taper quand il y a des choses qui tu cachées parce que tu ne veux pas montrer aux autres. Et la même chose il y a dans la société brésilienne. Un processus très, très complexe et très problématique aussi et que c'est toujours caché. Et à chaque fois, il faut montrer plus pour réellement reconnaître l'origine et le caractère brésilien. Donc, c'est pour moi que c'est une chose invisible qui va changer toutes les questions plus visibles. Dans le film Casa de Antigüedades, Memory House, dans le titre international, tout fait sens. Et c'est un film profond dans le sens où il y a une multiplicité de couches et de significations, plusieurs niveaux de lecture. Est-ce que tu peux nous parler de ton processus de création, le point de départ du film et comment tu as développé l'histoire et comment tu as nourri en fait ces différents niveaux de lecture? Au premier moment, dans l'écriture du scénario, j'ai fait un grand voyage avec ma voiture et même avec ma famille ensemble pour connaître toute la région du Sud, pour réellement trouver s'il y a même cette place que j'ai fait dans les scénarios.
parce que j'ai senti toujours, même dans ma petite ville, cette atmosphère d'une société qui sont plus descendants des Italiens, Allemands, les autres pays, et qui pensent qu'ils sont plus européens que brésiliens. Ça, c'est une question qui réellement m'a touché profondément à toute ma vie. Et après, j'ai réellement j'ai rencontré une place qui c'était parfait. C'est une colonie autrichienne, réaliste, c'est une chose réelle. Tout ce que tu regardes dans les films, c'est tout réel. Ce n'est pas une chose créée, c'est tout réellement réel, trouvé dans cette place, dans cette lien. Et c'est une colonie autrichienne qui s'était fondée par les Autrichiens qui sont effouillés de la Deuxième Guerre mondiale et la grande majorité des parts des nazis. Et c'est ça qui réellement touchait beaucoup pour moi en deuxième moment, et pour trouver mieux l'histoire de cette petite ville, et qu'en même temps, ce n'est pas les réels ennemis, c'est plus une allégorie sur toute cette question même brésilienne, de cette Brésilien que je dis élitiste, qui pense que c'est plus européen que brésilien, ou même nord-américain que brésilien. Et donc, nous pouvons regarder ça dans la politique aussi. Et après tout ce scénario, comme pour moi, c'est très important, la question de penser de chaque image, de chaque son. Donc, j'ai fait tout un autre document, qui c'est un deuxième document, que ce n'est pas le scénario, mais c'est un livre qui raconte, à partir de plusieurs références, qu'est-ce qui réellement c'est important pour ne pas de vue dans chaque image et chaque son. J'ai ici dans les armoires, je peux prendre rapidement. Oui, s'il te plaît. Un seconde. Allô? Oui. Eva, Voilà. donc ça c'est une espèce de livre, oh, pardon, ici, que je commence à réellement poser les autres questions qui sont importantes pour les films. Donc même les débuts, la question même, les questions même des costumes, les références, et je vais faire un process très complexe pour trouver exactement tout que c'est intéressant pour moi et que c'est intéressant pour cette histoire, cet sujet. Je ne vais pas faire une chose gratuite ou une chose simple, de mode. Donc, pour moi, chaque image, il faut réellement trouver une profondeur très complexe et intéressante. C'est pour ça que j'ai toujours, ce n'est pas la première ou la deuxième idée. Donc, il faut toujours. Et après, dans la tournage, c'est plus rapide. Quand j'ai monté pour ça, pour ma équipe et les autres détails dedans ici, l'équipe a commencé à percevoir que tout ça était plus exact et mathématique. Donc, ce n'était pas trop difficile parce que c'est exactement comme ça. Tout est préparé. Tout est préparé, mais il y a des choses plus complexes comme ça pour penser les trous noirs dans la main de mon personnage, parce que en même temps, la main, c'est la manière pour lire la ligne de la vie. Et dans le début du film, c'est avec la gain. Donc, nous ne savons pas qu'est-ce qu'est cet personnage, qu'est-ce que sa origine, d'où vient lui. C'est seulement un petit trou noir. Mais je sais qu'ils sont plusieurs détails et que l'audience ne va pas comprendre à premier moment. Et pour moi, ce n'est pas une chose qui change l'histoire. L'histoire, c'est simple d'une manière que c'est le personnage qui vient pour travailler au sud du Brésil et qu'il y a toute cette xénophobie, même les racismes, toute cette situation, la maison abandonnée, une espèce de poubelle de la culture et de sa origine, de la culture brésilienne populaire. Et il va trouver cette force qui vient de une espèce d'identité, que c'est l'entité do boiadeiro, que c'est une entité mélangée des hommes et les animaux, e que a música mesmo é tempo, é hora, c'est le temps, c'est une musique religieuse utilisée dans la église de Umbanda, e se peut-être quelqu'un dans les salles, ou même à la maison qui regarde maintenant,
qui accompagnait cette entité va vibrer, va bouger, va faire une chose manifester, parce que c'est une musique réelle. Ce n'est pas une musique créée, mais c'est une musique réellement de documents, pour réellement faire les process de trans. Donc ça, c'est son détail qui, à premier moment, l'audience ne connaît pas. Mais il y a déjà une sensation, une vibration, qui c'est très important pour moi. C'est ce monde invisible qui va changer, qui va faire toute la question visible changer dans l'histoire, qui va motiver. Et en même temps, il y a toute une histoire compréhensible aussi de la situation de Christophe. D'ailleurs, dans le film, et comme tu dis, est une fiction, mais tout est vrai, en fin de compte. Tout ce qui est montré, tout ce qu'on voit, tout ce qui est dit, je ne veux pas dire que ce serait documentaire parce que c'est vraiment pas l'idée, mais tout est vrai. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui est très important dans le film, c'est le conflit entre les deux régions du Brésil qui apparaissent en fait dans le film, un à travers le personnage de Cristóvão et l'autre région dans laquelle se déroule en fait l'histoire. Est-ce que tu peux nous parler de la signification de ces deux régions, ce qu'elles veulent dire au Brésil et ce que ça veut dire, ce que tu cherches à faire dire en fait dans le film? Historiquement, dans l'histoire même de mon pays, le Nord, c'est plus des descendants même africains et indigènes, autochtones, et qui c'est la part plus pauvre de mon pays. Il y a les Sud, et j'explique de manière grossière, pour être très simple, mais les Sud, c'est une chose de descendants européens qui sont plus blancs que ça, et c'est la part plus riche du pays. Donc, toujours, il a cette rêve d'une personne du Nord qui pense que le Sud, c'est une manière de trouver une chose mieux, une opportunité mieux de la vie. Donc, ça, c'est une chose qui, c'est toujours dans l'histoire de mon pays. Donc, toujours, il y a ça. Il y a dans le Nord beaucoup d'injustices avec les personnes qui sont les propriétaires de grands territoire, ils contrôlent tout. Il y a personnes qui travaillent pour rien. Et plus bas, il y a personnes qui pensent qu'ils sont élites, qui sont plus comme nord-américains, qui sont plus comme européens. Donc, il y a cette situation très bizarre. Donc, c'est sûr que les films s'est passé tout au sud. Donc, ce n'est pas les Brésiliens du carnaval, ce n'est pas les Brésiliens chauds de la plage, ce n'est pas ça. C'est un lien très froid, même qu'au Brasil, il n'y a pas de neige, donc, mais c'est très, très, très froid. Même toute la peinture que tu regardes dans la cantine de la usine, ce n'est pas créé pour nous, c'est réel, c'est réel. Et avec les montagnes de neige et ça, mais c'est tout un mentir parce qu'il n'y a pas de neige au Brésil. C'est toute une référence européenne, c'est ça. Et donc, pour moi, c'était très fort pour parler, pour faire cette métaphorie pour allégorie, pour parler sur mon pays. Et dernière question que je voudrais te poser, c'est au sujet de Antonio Pitanga. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as rencontré, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Est-ce que tu pensais, dès le début de ton histoire, à ce que le personnage principal allait être un homme noir de 80 ans? Est-ce que tu peux nous parler voilà, et à la fois du personnage et à la fois d'Antonio Pitanga, parce que c'est vraiment le film, il occupe une place très, très, très particulière dans le film et il y a une force qui se dégage qui est magnifique. Eva, depuis le moment que j'ai commencé même les projets, j'ai toujours en ma tête la figure d'Antonio Pitanga. Mais comme j'ai fait avant ça, court-métrage avec non-acteurs ou acteurs pas connus, des amateurs, des petits théâtres et ça, j'ai pensé que c'était une idée peut-être impossible.
Et donc, je n'ai pas dire à mon partenaire dans les débuts. Et même la description dans les scénarios, ce n'est pas un homme noir ou trop vieux comme lui. Donc, ça a été un grand surprise quand on demandait à moi qu'est-ce qui, si je peux inviter quelques personnes au monde, qui c'est essa personne? J'ai dit directement Antonio Pitanga. E quando j'ai dit, la personne a pensé en même temps, mais je ne pensais pas que c'était un film de noir. Je ne pensais pas, il est trop vieux, c'est peut-être possible. Les personnages Cristóvão, c'est trop physique, c'est trop fort. Donc, il a une violence. Donc, ça, c'était une question. Et après, j'ai vu que ce n'était pas la question même d'argent, mais j'ai dit, OK, d'accord. Donc, c'est possible payer pour avoir cette personne. J'ai réellement je vais reconnaître lui, parler avec lui, et je pense qu'il est la personne idéale. Parce que l'idée pour moi, Eva, de choisir lui, ce n'est pas qu'il est un homme vieux ou noir. C'est pour la question que je voulais, j'avais un grand besoin d'avoir une personne qui c'est la personnalité de la mémoire, la personnalité d'histoire, de beaucoup de traces de l'histoire et qu'il y a une présence incroyable de la mémoire. Et c'est Antonio Pitanga. C'est la mémoire du cinéma brésilien. Il est la personne qui a fait les premiers films de Glauber Rocha, Barravento, qui a fait aussi les premiers films de Caca Diegues, qui a fait les seuls films brésiliens qui a gagné déjà la Palme d'Or. Donc, il est incroyable, magnifique dans les années de 60. Et après, il a fait beaucoup de novelas au Brésil, une chose plus traditionnelle, classique. Et même dans les années 60, il a fait un personnage qui sont plus, qui crient, qui bougent beaucoup. C'est une interprétation complètement différente. Et maintenant, dans la fin de la vie de lui, dans ce moment final, même j'ai dit pour lui, je veux réellement un personnage intelligent, un acteur qui pense en scène et que nous pouvons sentir la violence, la force, la mémoire, la douleur, tout ça avec les personnages qui ne bougent pas. Et ça, c'est un grand défi pour lui parce que c'est complètement différent de toute sa filmographie. C'est ça qui, pour lui, a fasciné beaucoup. E toujours maintenant, après le film, qui est sorti, qui a passé un festival, et ça, les Brésiliens sont toujours choqués parce que personne n'imaginait avant qu'il peut faire une chose trop forte, lourde comme ça. C'est ça a été une grande surprise pour tout le monde et ça a été pour moi réellement un honneur incroyable pour toute ma vie, pour me souvenir. Oui, merci, merci beaucoup, João Paulo, pour, ce temps que tu nous as accordé et merci pour ce film. Et voilà, bah, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de t'accueillir à Toulouse quand le film sortira en salle. Voilà. Et je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Ah, merci beaucoup, Eva, et toute l'équipe de Cine Latino. Merci beaucoup pour toute cette opportunité. Ah, à tout à l'heure, un moment va être réellement incroyable pour aller là-bas. Merci. Merci.